Alors, allez. Enchaînons. Ce sont les programmes que nous allons honorer maintenant. C'est très important, les programmes. Très important. Et pour remettre cette pierre d'or, j'appelle Germain Onidas, directeur du développement de AXA Investment Management. Bravo. Ça pulse aussi, hein? Pulse AXA. aussi, oui. Alors, Germain, un rapide bilan, les perspectives 2020. Venez au milieu. Écoutez, instantanément, dans les équipes d'AXA IM Real Asset, on se remet à peine de 2019, qui fut d'une actualité C'est pas si loin. inouïe. Bah voilà. Absolument inouïe, tant du point de vue de l'investissement que des commercialisations locatives de notre portefeuille et également des développements. En investissement, on peut évoquer rapidement l'acquisition de l'opérateur Clé, l'acquisition des passages du Havre, d'Italie 2 et de Grand Écran situés juste au-dessus, qui sont des investissements qui ont le point commun d'avoir énormément de sens et de revêtir chacun un projet de revitalisation. En prise à bail, on a eu un résultat absolument inédit puisqu'on a loué à peu près 100 000 m² de bureaux de notre portefeuille francilien de développement. Tout de même. Notamment à travers la commercialisation de Parallèle à Courbevoie à Enedis que je salue et également à la commercialisation intégrale de 4 projets avant leur livraison de bureaux en Ile-de-France et à Paris. Et puis au quotidien, on a livré au début d'année l'opération d'aquarelle à Capgemini sur le pont d'Issy-les-Moulineaux. Et on vient de clore la première année d'exploitation de notre hôtel à Gare de Lyon, Courtière de Bar-Mariotte, qui a très bien rencontré son public et qui contribue, on s'en réjouit, à animer le quartier. Très bien. Donc Formidable. tout ça fait pas mal. Et donc Oui. 2020, vous espérez, vous pensez que vous allez faire aussi bien. Bon, écoutez, la clé, c'est la bonne étoile qui est au-dessus de la tête de nos équipes, de nos collaborateurs qui sont fantastiques, bourrés de talent, mobilisés, créatifs. Et donc on espère qu'elle va rester en orbite stationnaire. On Gardez vous la le souhaite tête de totalement. l'étoile. Et puis on regarde les Est-ce 5 qu'on nommés. découvre les 5 nommés, ces 5 beaux programmes de cette année Oui. 2020? Arboretum. Oudéum et BNP Paribas Real Estate préparent à Nanterre rien moins que le plus grand projet tertiaire en bois massif d'Île-de-France, avec quelques 125 000 m² construits. Une belle façon de préparer l'avenir. Ici, cœur de ville. Ici, les Moulineaux changent de visage, avec cet écoquartier signé Altarea Cogedim en plein centre-ville. Autour d'un parc de 7000 m², 620 logements, le siège de CNP Assurance et 17 000 m² de commerce. On attend 2022 avec impatience. Live. 55 ans après sa construction, le siège avant-gardiste de PSA Peugeot Citroën, l'iconique 75 avenue de la Grande Armée, va connaître une seconde vie. À la manœuvre, Gessina, qui développe une ambitieuse démarche d'économie circulaire. Tout Lyon. Sous son apparente simplicité, la tour dessinée par Dominique Perrault regorge d'éléments complexes. La conception de sa façade, le quartier et même le site en font un modèle d'école, sans compter la diversité de ses usages et de ses utilisateurs. Tour Trinity. Rares sont les projets de tours à la Défense qui sortent de terre ex nihilo. C'est un pari audacieux qu'a mené Unibail Rodamco Westfield avec Trinity, une tour nouvelle génération en tout point. Une réelle performance. Oui, oui, on peut les applaudir, tous ces 5 programmes, ces magnifiques programmes. Alors, Et Valérie, Sandrine. peut-être juste Oui. un mot pour dire, regardez la diversité, la qualité, Madame la Ministre, des programmes qui sont proposés ici par ces grands professionnels. On voit des tours, on voit des restructurations très fortes, on voit des très beaux immeubles qui vont enrichir toute la vision aussi. Alors, mon petit reproche que je vais faire, que je vais m'adresser à nous-mêmes, c'est que nous ne marquons pas toujours les architectes de ces grandes réalisations. Et on peut leur dire aussi un grand chapeau, parce que vraiment, ils sont... Voilà, Ça sera réparé pour l'année prochaine. voilà, on fera mieux l'année prochaine, mais il faut bien qu'il y ait un vainqueur. Eh bien écoutez, il y en a plusieurs. Ah bon? Ah non. Eh bien si. Surpris? C'est un plaisir pour moi. Alors les architectes, On- le suspense peut démarrer par oui, les oui, architectes. oui, oui, Quel est le programme déjà? Quel est le programme? Il s'agit donc du programme Arboretum et Alors, j'appelle non. mes amis Julien Bemzek et Non, Thomas Philippe- Charvet. Philippe Zivkovic et Thomas Charvet. Et Pardon. Thomas Charvet. Voilà, la pierre d'or que vous allez leur donner. Alors Philippe Zivkovic, je me demande s'il n'est pas en train de battre un record. Le nombre de pierres d'or, on ne va pas compter totalement. Hein, Philippe? Bravo à toi. Bravo. Allez, on vous donne la pierre d'or Philippe. et on vous donne le micro. Très bien.
Merci beaucoup. Attendez, elle est très lourde. Mais oui, il est très Je vais- lourd, mais je vais- c'est je vais fait pour la- faire un peu voilà, de muscu, absolument. comme ça. Oh là là, ça me fait peur. Elle est plus lourde Je vais- que du bois. Hein. Oui, oui, c'est du verre, c'est du verre. Voilà, écoutez, merci beaucoup. Je suis particulièrement heureux. Mettez-vous au milieu. Je suis particulièrement heureux d'avoir cette pierre d'or pour ce très beau projet d'Arboretum. Et je suis doublement heureux. Je suis heureux d'abord pour le groupe Woodeum WO2 et je suis aussi très heureux pour la construction de bois en France. Et je voudrais vous faire une confidence. Il y a 5 ans, lorsque Guillaume et moi, nous avons créé Guillaume Woodeum. Poitrinal, pour ceux Guillaume qui... Poitrinal et moi, nous avons créé Pour les Woodeum. intimes. Il y en a peu qui le connaissent. Voilà. Pardon. Donc on a créé cette société il y a 5 ans. J'avais dîné avec un ami, grand promoteur immobilier, Oui, des noms. qui n'est pas dans cette salle. Hein. Ah. Voilà, je le dis, non, pour pas qu'il y ait Donc, de, voilà. pour pas qu'il y ait de malentendus. Et il m'avait dit, tu vois Philippe, il y avait une connerie à faire, tu l'as faite. Je suis rentré chez moi et je me suis vraiment dit, c'est comme embêtant. Hein. Et finalement, Mais il avait peut-être pas raison. aujourd'hui, quand on voit le chemin parcouru sur la construction bois, qu'on voit que les aménageurs, qu'on voit que les maires, les élus, on voit que les clients sont aussi demandeurs et qu'il y a autant d'opérations de ce type, on ne peut que s'en réjouir. Alors pour revenir sur l'opération elle-même, je crois qu'elle est vraiment exemplaire à plusieurs titres. D'abord, c'est vraiment la transformation d'un site industriel en une opération de campus de bureaux du XXIe siècle, avec un parc qui sera d'une dizaine d'hectares. Ensuite, elle est exemplaire parce que avec notre partenaire BNP Paribas Real Estate, À que qui on je laissera la salue, parole tout à l'heure, bien cher entendu, Philippe. absolument. Donc, nous avons discuté et obtenu l'accord de 7 autorités publiques différentes. Oui. Et il fallait absolument avoir une volonté politique à nos côtés très forte pour pouvoir sortir une opération de cette taille dans un délai aussi court. Et je voudrais tout particulièrement remercier, bien évidemment, le maire de Nanterre, Patrick Jarry, également les 2 préfets de région et des Hauts-de-Seine, et le président du département, Patrick Devedjian. Le troisième point important au niveau de l'exemplarité, c'est que je pense qu'on n'aurait jamais pu sortir une opération comme ça sans les équipes, à la fois bien sûr de BNP, mais aussi les équipes de Woodeum et de WO2. Ces équipes, ce sont des équipes très jeunes, l'âge moyen est inférieur à 30 ans, et vraiment, ils travaillent d'une sont façon tous des jeunes tout talents. à fait remarquable. On salue Julien Voilà, Pemzec, d'ailleurs. absolument. Et alors, pour terminer, je voulais vous dire que Woodeum, sous l'égide de Julien Pemzec, lancera cette année 1200 logements. Nous avons ouvert le capital de la société, comme vous l'avez vu, à 50% auprès d'un partenaire qui est Altarea Cogedim, pour pouvoir réaliser dans les 3 ans plus du double de logements. Et pour ce qui concerne les bureaux, WO2 lancera cette année, indépendamment de cette opération de 120 000 m², 80 000 m² supplémentaires, c'est au total 200 000 m² de bureaux, au travers notamment et avec l'appui de notre fonds d'investissement Icawood que vous avez également cité il y a un instant. Et je salue notamment Ivanhoe Cambridge, qui est notre partenaire principal dans ce fonds. On laisse la parole à BNP Paribas. Voilà, Parce que je j'ai peur termine. que... Voilà, bravo. Alors, un mot aussi, puisque vous êtes vraiment Bien des partenaires entendu, sur ce sujet. D'abord, merci beaucoup, merci Philippe. Donc, beaucoup a été déjà dit par Philippe. Peut-être moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est tout d'abord d'exprimer la joie ce soir de BNP Paribas Real Estate d'avoir cette pierre d'or. Vous dire aussi que c'est un travail qu'on a mené avec passion, avec les équipes de WO2 pendant maintenant près de 5 ans. L'histoire d'Arboretum, vous l'avez compris, c'est l'histoire de la reconversion d'un site industriel dans ce qui sera les bureaux de demain, les bureaux de demain et ce qui sera en fait le plus grand campus tertiaire en bois jamais construit en Europe. Alors ça s'inscrit dans une certaine continuité,
puisque chez BNP Paribas Real Estate, nous avons fait beaucoup de reconversions par le passé. Rapidement, les Grands Moulins, nous avons fait McDonald's aussi à Paris. J'ai eu le plaisir de piloter la reconversion aussi sur le site de King's Cross à Londres pour Google, à Londres. Et puis de façon beaucoup plus récente, avec Thierry, nous développons à Boulogne notre siège, Metal 57, un superbe bâtiment qui va se faire sur les anciens sites sidérurgiques de Renault. Donc voilà, on a cette culture, peut-être dire grande reconversion, dit aussi grande conviction. Ces grandes convictions, lesquelles elles sont sur ce site, il y en avait 3. Et je pense que c'est peut-être ce que vous avez salué ce soir, donc je vais les nommer. La première, c'était de Rapidement, préserver, bien sûr. bien sûr, toujours. Donc la première, c'était de préserver et d'amplifier la nature existante qu'on a trouvée sur ce site. On va planter plus de 1000 arbres, on aura un potager qui produira annuellement plus de 25 tonnes de fruits et légumes. On a travaillé avec des écologues. Le deuxième sujet vraiment important, c'était d'avoir des bâtiments en résonance avec cette nature. Et c'est pour ça que nous avons construit en bois. Quand même, rappelons que ce campus compensera l'émission de carbone pendant 18 ans. Et puis le dernier point, c'était évidemment de se pencher sur l'expérience utilisateur avec des plateaux très lumineux, très flexibles, puisque nous avons déporté les escaliers en dehors de l'immeuble. Nous avons également supprimé les faux plafonds. Nous avons plus de 3,10 m de faux plafonds. Et puis nous avons 13 000 m² de terrasses qui, au beau jour, comme nous le savons, sont des lieux d'échange alternatifs. Voilà, je me dois de remercier et puis peut-être aussi faire un salut à nos architectes, hein, puisque ça a été... Absolument. Voilà, donc remercier d'abord les équipes de BNP Paribas Real Estate, toutes mes équipes à la promotion qui ont travaillé sur ce dossier. Remercier vraiment Thierry, avec qui Thierry Laroupon. Thierry Laroupon. Oui. Avec qui j'ai l'honneur et la joie de travailler tous les jours. Et Voilà. puis évidemment toutes les équipes de Real Estate qui ont travaillé sur ce dossier. Les architectes, peut-être. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Voilà. Très bien. Et bien les architectes, alors on remercie François Leclerc, également, je perds Et le oui, mot. Nicolas Lenné, mais oui, les architectes. Nicolas Lenné et Dimitri Roussel. Voilà, j'y Allez, suis arrivé. on leur dit bravo. Merci beaucoup. Bravo, messieurs. Et bravo à vous. Restez ici, messieurs. Installez-vous, Thomas, restez. Voilà.